Salut, ici Jean-François de la chaîne Sentier du Bonheur et aujourd'hui, c'est pas trop le bonheur parce que je viens de voir un reportage qui s'appelle Bouddhisme, la loi du silence et je suis très déçu. J'ai l'impression d'avoir été trompé. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que depuis pas mal de décennies, je suis quand même un vieux de la vieille, je m'étais rendu compte que le bouddhisme tibétain, c'était une forme de sagesse, c'était une forme de religion, c'était une forme de philosophie qui paraissait vraiment intéressante, à étudier, intéressante à observer, intéressante à lire et sur lesquelles il était intéressant de se cultiver. Et à l'occasion de ce reportage de Arte que j'ai vu, qui s'appelle Bouddhisme, la loi du silence, on se rend compte que ce fameux bouddhisme, et particulièrement le bouddhisme tibétain, et particulièrement le bouddhisme du Dalai Lama, c'est en fait quelque part une œuvre qui ressemble à la mafia. Alors tout ce que je te dis, je l'ai vu dans le reportage, c'est-à-dire que je laisse aux responsables du reportage la responsabilité à leur tour de leur... Ce que je veux dire simplement, c'est que ce reportage est troublant. Il est troublant pourquoi? Il est troublant parce qu'on apprend à l'occasion de ce film qu'en fait depuis des années, depuis des décennies même, les maîtres tibétains du bouddhisme tibétain justement, se livraient à des exactions qui pouvaient être entre autres la pédophilie, profiter de la crédulité de certains adeptes, les réduire en esclavage, etc., etc. Et tout ça, ça ne correspond pas à l'image qu'on a généralement du bouddhisme tibétain. Par rapport à cela, il faut toujours se méfier, il faut toujours être prudent, il faut toujours se demander pourquoi ce documentaire est sorti à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Matthieu Ricard est accusé? Pourquoi est-ce que le Dalai Lama est accusé? Toutefois, ça a l'air quand même d'être un documentaire qui est documenté justement. Ça a l'air d'être quelque chose qui a demandé du travail et ça a l'air d'être quelque chose qui a été vraiment raisonné, qui a demandé des investigations, qui a pris beaucoup de temps. D'autre part, il y a quand même le sérieux de la chaîne Arte. Mais qu'est-ce qu'on apprend exactement là-dedans? On apprend tout simplement que d'une part, il y a eu de la maltraitance, je l'ai dit, il y a eu de la pédophilie de la part de Lama, il y a eu des viols, il y a eu aussi des privations de nourriture et beaucoup de traitements qui s'apparentent à des gestes qui peuvent être poursuivis par la loi. Mais le pire, à mon avis le pire, c'est qu'on nous dit, et on parle là nominément de Matthieu Ricard et du Dalai Lama, que ces gestes ont existé pendant plusieurs décennies, c'est-à-dire pendant près de 30 ans, ce qui paraît incroyable. Et ce qu'on ne comprend pas, et ce que je ne comprends pas moi, c'est comment on a pu réussir avec une philosophie, une manière de vivre comme celle du bouddhisme tibétain, qui paraissait vraiment une sagesse millénaire, comment est-ce qu'on a pu supporter, comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Alors le reportage, lui, te donne des indices, en te parlant entre autres du Dalai Lama, en te disant entre autres que c'est à la fois un chef spirituel, mais c'est aussi un chef presque politique, c'est presque un chef d'État. Et qu'en fait, il a eu beaucoup de responsabilités et qu'il a utilisé finalement la popularité de sa religion pour venir à ses fins, qui étaient de diffuser la culture tibétaine et qui était de créer toujours plus de monastères et puis de se procurer de l'argent. Et donc ce serait dans cette volonté d'avoir de l'argent, dans cette volonté finalement d'être payé, presque dans une organisation mafieuse, que le Dalai Lama serait tombé dans un système où il n'aurait pas condamné ces violences sciemment depuis des décennies. Tu te doutes bien que ça, c'est le genre de choses qui ne me fait pas plaisir, c'est le genre de choses qui fait que j'ai l'impression d'avoir été floué, qui fait qu'on a l'impression presque qu'on s'est fait avoir, que le papy bienveillant qu'on voyait à la télévision, qu'on nous présentait comme le prix Nobel de la paix, c'est en fait une sorte de type malhonnête qui nous a roulé dans la farine. Alors par rapport à ça, il y a des choses intéressantes et entre autres le fait que Matthieu Ricard ait réagi sur son blog. Je t'ai mis les liens sur le plus, sur le descriptif, et tu pourras te faire une idée. Alors Matthieu Ricard, il rappelle qu'il a quand même pris position, à mon avis des positions un peu tardives en 2017 et puis en 2021, ce qui n'est pas une logique de prendre position quand au bout d'un moment on ne peut plus le faire autrement. Il rappelle aussi qu'il ne possède rien et qu'il a toujours consacré sa vie à la défense et à la connaissance du bouddhisme tibétain.
Je trouve toutefois qu'il passe pas mal de temps à répéter des évidences, à enfoncer des portes ouvertes. Il dit qu'il n'a pas voulu être piégé parce qu'il a bien compris que le journaliste essayait de déformer ses propos. Alors qu'est-ce qu'on doit en penser? Je ne sais plus. Je te dis franchement que je ne sais plus quoi en penser parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Ce que je me dis, ce qui m'apparaît comme évidence, c'est que on a été floué quand même quelque part et que la bonne image, j'allais dire, du Père Noël, de sa sainteté, le Dalai Lama, parce qu'il n'y a que deux personnes qu'on appelle sa sainteté dans le monde à ma connaissance, c'est sa sainteté le pape et puis sa sainteté le Dalai Lama. Sa sainteté, je me demande si ce ne serait pas un titre qui serait, on va dire, qui serait trop important par rapport à ce qu'est cet homme. D'ici à le qualifier de voyou, c'est quand même exagéré. Mais je pense qu'il a, en tout cas le Dalai Lama, a une grosse responsabilité dans ce qui s'est passé. Et tu vois, moi j'ai changé mon avis. Et puis à une époque, j'aurais été prêt peut-être à aller à Caen ou à Rouen, attendre quelques heures pour le voir, pour se dire tiens, je vais au moins l'apercevoir. Et bien maintenant, après ce que j'ai vu dans ce reportage, et même si c'est toujours discutable, même si on peut toujours imaginer que ça a été bidonné, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un reporter prenne ce risque. Et bien maintenant, je ne suis plus intéressé par la vie du Dalai Lama. Je pense qu'on s'est fait tromper, on s'est trompé sur l'individu, on s'est peut-être trompé sur Matthieu Ricard aussi. Ça fait quelque temps que personnellement, je me rendais compte qu'il y avait des choses bizarres, entre autres cette obsession d'aller à Davos régulièrement. Dans un sens, tu vois, c'est un bouddhisme qui est un bouddhisme assez cool parce que ça me rappelle les critiques qu'on faisait à Pierre Rabhi à une époque. J'ai pas dit que je suis d'accord avec, mais où on disait c'est bien, dans un sens on prône la simplicité, mais dans un autre sens, on va s'acoquiner avec des grands patrons. Et sauf erreur de ma part, c'est un peu ça qui se passe et je suis déçu et j'ai l'impression que personnellement au moins, tu vois, je me suis fait avoir, que j'ai été naïf et que c'est moi qui ai été un peu bête. J'ai quelque part, en effet, cru au Père Noël, j'ai cru que le Dalai Lama, c'était une figure très respectable, j'ai cru qu'en effet le titre de sa sainteté, un peu comme Gandhi, Mahatma, grande âme, était quelque chose de justifié. Et tu vois, au moins d'après ce que j'ai pu voir dans ce reportage, je reviens sur ce que j'ai pensé. Alors si toi, tu as quelque chose qui dit le contraire, si toi, tu as quelque chose qui peut nous informer à l'opposé, qui peut nous rassurer dans un sens, dis-nous-le. Mais je me rends compte que finalement, notre époque est assez cynique dans la mesure où finalement, c'est un jeu de rôle avec un S, un jeu de rôle où le Dalai Lama, dès qu'il a reçu son prix Nobel de la paix, a commencé à cocher, comme on dit, toutes les cases pour être bien vu de l'Occident, à diffuser des modèles. Et je me demande si finalement tout ça, c'était pas un peu du vent, simplement des machines à cash qui étaient les monastères. Je sais pas, tu vois, mais je suis très déçu. Et puis ça me laisse un goût assez amer dans la bouche. Voilà, c'était Sentier du Bonheur et Jean-François. N'hésite pas à réagir et donner tes commentaires. Et puis surtout à regarder les reportages, et le reportage et puis le détail du blog de Matthieu Ricard. Après tout, il a le droit de se prononcer. C'est quand même surprenant, s'il n'avait rien à se reprocher du tout, qu'il n'ait pas participé au moins, ou qu'il n'ait pas donné à une interview, même vidéo, pour expliquer quel était son point de vue. Salut, on se retrouve très bientôt dans les vidéos de la chaîne.